Hey, salut à tous, c'est Hyper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du concept Je push en Medladder. Donc, on se retrouve là où on s'est laissé la dernière fois à 5830 trophées. Au passage, j'ai amélioré ma requête au niveau 13 parce que je me suis dit que je vais pas améliorer les cartes au niveau 14. Par exemple, le bourreau, la tornade ou la bûche, je pourrais les améliorer au niveau 14. Mais je me dis que pour les gens qui seraient pas forcément max et qui sont actuellement en mid-ladder, je pense que ce serait mieux si j'essaye de laisser mes cartes le plus bas possible. Donc j'ai amélioré ma roquette quand même car elle est très très importante dans certains match-up comme vous l'aurez peut-être vu, surtout contre les ballons. Donc je l'ai au niveau 13 mais je vais pas l'améliorer plus pour le moment. Donc aujourd'hui on va essayer d'aller chercher les 6000 trophées vu que on n'est pas si loin que ça. Donc c'est parti. On commence directement la vidéo contre Destructor, donc c'est parti, on va partir en cochon ici, ok. Il part en cochon ici, malheureusement j'ai pas la tornade, donc on va être obligé de faire ça, ok. Et lui il a la tornade comme par hasard, purée. J'ai jamais de chance sur les mains de départ, c'est dommage. Donc il joue cochon bat au niveau 14 évidemment, car sinon c'est pas drôle. Ok, donc on va partir en Valkyrie ici, on s'est pris un coup de son cochon du coup, comme on n'avait pas la tornade pour activer la tour du roi. Il joue bourreau aussi. Donc il joue un cochon bourreau, ok. Je m'attendais pas à en croiser à ce niveau. Mais ça m'a pas l'air d'être la version que je joue. Comme il a les bats. Est-ce que ce sera un deck PK ou mec chevalier peut-être? Ok. PK, voilà. Comme prévu. De toute façon à ce niveau, c'est souvent du PK bourreau cochon. C'est jamais la version que j'ai là. En même temps, le PK est très très fort pour aller contrer les méga chevaliers. Ok, il va t'en directement. Ah, je suis assez mal ici, on va pas se mentir. Alors, je vais devoir faire ça. Hop, tornade. Puis bûche. Hop. Et là, je vais mettre les gobelins sur son sorcier de glace. Comme ça, le PK va reculer. Et en même temps, son sorcier de glace va se faire gérer. Voilà, là, on va aller roquette. Son cochon va mettre un coup, je pense. Ouais, dommage. C'est pas grave, on a réussi à limiter la casse. Là, c'était le mieux qu'on puisse faire ici, je pense. Donc, on n'a pas perdu la tour. Donc, c'est ok. Je sais pas s'il joue une roquette ou une foudre dans son deck. Ce serait bien s'il en joue pas, parce que sinon ce serait assez compliqué d'aller gagner ici. Donc là, il part en bourreau. Est-ce qu'il va partir en PK devant? Oh là là. Je pense que je vais aller mettre de la pression de l'autre côté. Ok, et il met son PK. Ok, il va pas aller défendre mon cochon. Ah non, en fait, il va aller défendre mon cochon, ok. Donc, ça a marché d'aller mettre de la pression de l'autre côté. Hop, on met les gobelins derrière pour aller chercher son bourreau et en même temps pour aller attirer la PK derrière. Hop, est-ce que le bourreau se fait one shot ici? Non, il se fait pas one shot, donc on va partir. Ah non, oh, j'ai raté le cochon Valkyrie, dommage. Ok, quoique. En fait, c'est plutôt bien passé ici. Hop, le cochon qui va mettre ses coups, 3 coups, non. Ok, il rajoute une tornade. Donc là, on a réussi à rattraper notre retard grâce à ce bon Valkyrie cochon, parce que je savais qu'il avait plus d'élixir pour les défendre, c'est pour ça que j'ai mis tout au pont, car il avait ni la PK ni la tornade. Donc là, on repart en push, car il a plus d'élixir. Oh non, mince, j'ai encore raté le cochon, purée. Aïe aïe aïe, c'est pas fou ça, j'aurais pu prendre la tour ici, je pense. Hop, donc là, on va faire ça, petite bûche, est-ce que notre bro pour aller chercher? Ok, le bro qui allait chercher sa tour plus le bourreau adverse. Et hop, la bonne roquette plus les gobelins pour éviter que le cochon mette un coup sur la tour. Hop, on va juste mettre la Valkyrie ici. Ok, il force avec un PK au pont. On va mettre la pression pour essayer de lui faire jouer sa tornade. Ok, il joue pas sa tornade. Et le cochon qui met pas de coup, bien joué à lui. Est-ce qu'il va mettre sa bûche ici? Ok, il met sa bûche. Donc on va être obligé d'aller rajouter une Valkyrie ici, sinon on perd la tour, hein. Hop, donc là, on va partir en push, comme ça, il va utiliser sa tornade. Non, ok. Il veut vraiment pas utiliser sa tornade, c'est étonnant de sa part. Donc là, il va essayer de la mettre en push, j'imagine. Ouais. Aïe, aïe, là, s'il met sa tornade, ça va être assez compliqué. Hop, là, c'est sûr. Hop, là, on va juste aller roquette. Hop. Ok, le cochon qui va mettre deux coups, c'est pas grave. Est-ce que le cochon... Oh, ouh, oh là là. J'ai cru que le PK allait mettre un coup ici. Aïe aïe aïe, c'est vraiment compliqué là, parce qu'il met son PK impossible de passer contre. Hop, là, on va faire ça. Petit bourreau, plus la tornade pour éviter que le cochon mette un coup sur la tour. Hop, petite Valkyrie ici.
Ok, on va mettre ça au pont directement. Hop, on va les bûches. Puis, on va mettre le cochon. Hop. Est-ce que... Ouais, il va devoir tornade ici. Hop, on va les roquettes. Plus la bûche. Hop. Plus les gobelins pour... Oh, purée. Aïe, 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 aïe. Alors là, est-ce que le cochon peut aller mettre un coup, pitié? Ah, c'est compliqué. Oh, la roquette qui finit. Plus la bûche. Oh, let's go. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié que j'avais la roquette niveau 13. En fait, j'aurais pu finir la tour bien plus tôt. Puis là, j'ai vraiment risqué la game pour pas grand-chose. Mais au final, on réussit quand même à prendre la game. Ok, c'était très très compliqué. Car à cause de son PK niveau 13 et de toutes ces cartes niveau 13, en fait, bah, mes cartes se faisaient découper et mon cochon ne pouvait plus du tout passer. Donc à la fin, j'étais vraiment sous pression. Mais au final, on réussit quand même à vaincre. Donc c'est nickel. On enchaîne directement contre Gabriel 10. Donc là, ok, il nous sort directement le fût. Oh, malheureusement, j'avais pas la tornade pour activer la tour du roi et j'avais pas la bûche non plus. Et j'ai un peu mal placé mes gobelins. Aïe aïe, donc on se prend quelques dégâts ici, c'est dommage. Hop, on va aller bûche directement sa princesse. Car comme il a déjà essayé son fût, bah, on n'aura pas besoin d'aller bûche le fût. Et on pourra la recycler quand il mettra son prochain fût. Donc ok. Il joue un fût, un fer gobelin. Enfin, il joue un fer gobelin, oui. Il joue un électro-sorcier, donc on va activer la tour du roi avec ce placement. Hop. Ok, nickel. La tour du roi qui sera assez utile ici. Hop, on va mettre la roquette en espérant qu'il ne bait pas pour jouer un Zappy derrière. Est-ce qu'il a un Zappy? On va voir ça tout de suite. Ok. Il joue un cavabélier, what the fuck. Ok, bah là il nous donne de la value de fou. On a juste un gobelin plus bûche. Et ça enlève le dash du cavabélier. En même temps, les gobelins s'occupent du cavabélier. Et là, on est très très bien dans la game. Et même le gobelin qui va mettre un coup sur sa tour. Donc il nous met Gucci. Hop. Donc là, on a une plutôt bonne avance. Il met sa princesse au pont. Donc on va mettre la Valkyrie directement. Est-ce qu'il va sorcier électrique? Ok, non. Il joue une Valkyrie niveau 14. Donc en fait, il est niveau 11 aussi. C'est assez rare d'en croiser ici. Donc c'est quand même cool de croiser des compatriotes du niveau 11. Hein. Ça fait toujours plaisir. Ok, donc il joue quand même beaucoup de légendaires dans son deck. Hein. Je crois que toutes les légendaires qu'il a débloquées, il les joue. Mais je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on crée un deck. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Ok, j'ai un mini PK aussi. Aïe aïe aïe. Il a découpé mon cochon ici. Bon, c'est pas étonnant. Hop, donc là, on va juste attendre son prochain push. Hein. On pourra remettre les gobelins. Parce que je crois qu'on a vu toutes ces cartes pour le moment. Hop. Ah, mais il force avec ses pinces au pont par contre. Mais bon. Hop, on va mettre le bourreau ici pour aller chercher sa Valkyrie rapidement. Hop, ok. Donc là, on va aller tornade comme ça. On attire l'archer magique et la Valkyrie au même endroit. Est-ce qu'il met le cavalier? Non. Ok. Donc là, on va gobelin ici au cas où il a je ne sais quoi. Parce que ça se trouve qu'il a des flèches. Je ne sais pas. Hop, on va mettre la Valkyrie ici. Et je pense qu'on va aller bourreau. Hop, ok. Ok, ok, ok. Un peu de calme, monsieur. Donc il a essayé de mettre le cabellé plus l'archer magique derrière pour les gratter. Mais bon, on va les roquettes directement plus la tornade. Comme ça on évite au maximum de se prendre des dégâts. Hop. Est-ce qu'il va remettre un fût? Je pense qu'il va remettre un fût ici. Non. Ok, il force avec les princesses au pont. Hein. Mais je crois qu'il n'a pas trop compris que ça ne passera plus. Hein. Je me suis fait avoir 2 fois. Mais bon, c'est fini. Hop, on va tourner directement pour aller chercher la sorcière. Pour éviter qu'elle fasse trop de value. Hop. Ok, il met le cavalier ici. Donc là, l'esprit glace va aller geler le cavalier et les bros qui devraient s'occuper du cavalier, nickel. Et là, on peut partir en push car il a plus grand chose pour les défendre. Là, on va les tornades tout ça, comme ça. L'archer magique va se faire péter en deux. Et le cochon qui va tout droit sur la tour. Est-ce qu'il peut mettre 2 coups? Ok, il met 2 coups. Du coup, notre roquette, il fait 538, ok. Donc la roquette, la bûche, plus la tornade qui devrait finir. Là, il doit rester un peu de PV. Ouais, un PV d'air. Ok, ok, je m'appelle pas Morten, donc on va pas perdre ici. Et nickel, on réussit à prendre la game. Donc son deck, il était un peu bizarre. Hein, il avait ni queue ni tête. Donc au final, on s'en sort assez bien. Notre prochain adversaire sera donc Jury, qui est niveau 12. Et on n'a toujours pas la tornade en main de départ. C'est vraiment chiant. Ok, la roquette 13 qui nous permet de
pas prendre de coups ici. Et on a toujours pas la tornade, purée. J'aurais pu activer la tornade, la tour du roi avec le cochon et le bûcheron, mais bon. Le jeu en a décidé autrement et il ne m'a pas permis d'activer la tour du roi. C'est dommage car ça aurait pu être un très bon atout en début de jeu. Hop. Donc là, il joue un zap, ok. Donc c'est sûrement soit du méga chevalier, soit du PK. On va voir ça tout de suite. Ok, c'est du PK. Hop. Donc, est-ce qu'il jouerait une tornade dans son deck, comme le premier mec qu'on a rencontré là? Ok, il joue une mousquetaire. Hop, donc on va aller juste esprit de glace ici. Comme ça, on recule, voilà. Et on va mettre les gobelins ici. Comme ça, le bourreau fait des dégâts de zone dessus, même si la mousquetaire a fait quelques dégâts sur nos tours, hein, c'est pas si grave que ça. En fait, là, j'ai peur qu'il a un méga chevalier dans son deck. Mais bon, on va essayer de partir en push ici. Donc, s'il a un méga chevalier, voilà, bonne chance à moi. Ok, il a pas de méga chevalier, heureusement. Ok, oh, le pré-shot. Le pré-shot qui n'était pas voulu, mais qui passe quand même. Et là, on remet le cochon parce qu'il a plus d'élixir. Et nickel. Ok, le cochon qui va tout droit sur la tour. Il met un cochon en défense qui ne défend rien du tout en fait, parce que là, il me permet même d'activer la tour du roi. Et là, on est très très bien dans la game. Et là, il nous offre une mousquetaire carrément. Donc, merci à lui, hein. Ah, donc là, on est très très bien dans la game. On a pris sa tour, on a activé notre tour du roi. Il nous reste 2000 PV. On a un très bon avantage en élixir. Hop. On va défendre la mousquetaire, sinon elle va mettre un coup. Donc là, on a juste à se poser en défense et normalement, c'est gagné. C'est plié. À moins qu'il nous sort une carte exotique. Mais bon. Hop. Là, on va juste aller Valkyrie. Le cochon qui va mettre qu'un seul coup. Hop. Le bourreau derrière. Je me demande s'il a pas un sort, par exemple. Ça pourrait peut-être me surprendre, hein. Hop, là, on va juste bûche. Plus les gobelins ici, comme ça, la Valkyrie est tankée, ok. Donc il met juste le cochon comme ça, c'est vraiment étonnant. Donc il va rien faire du tout, évidemment, le cochon, car on va juste le tornade sur la tour du roi, comme ça. Il met 7 dégâts sur la tour du roi, mais on s'en fiche, hop. Là, on va esprit de glace ici, plus la bûche, comme ça. Le bourreau va mettre 2 coups sur la tour, nickel. Voilà, le deuxième bourreau qui va s'occuper de ses PV restants. Hop, petite roquette ici pour s'occuper du cochon et nickel. Il va mettre un coup, ok, mais le tour de joueur qui va finir dans le travail, et évidemment avec un PV, le cochon n'allait pas prendre la tour. Donc on réussit à prendre la game ici. On a pris cette tour assez rapidement début de jeu grâce au pré-shot, bon, qui n'était pas voulu, mais ça nous a mis très très bien, donc moi ça me va. Continue contre un Bibabo et qui nous sort encore un cochon. Purée, mais ils ont quoi avec les cochons là? Et on n'a toujours pas la tornade, hein. Vous l'avez peut-être remarqué là, 3 games où l'adversaire fait un cochon first play et 3 games où on n'a pas la tornade. C'est. Je sais pas ce que le jeu a contre moi aujourd'hui, mais bon, c'est pas très très cool, hein. Hop, donc là, on va être obligé de mettre la Valkyrie, sinon le prince va aller mettre son dash sur la tour et bah on veut pas voir ça, hein, car sinon ça va faire très très mal. Hop, donc il joue un archer magique. Archer magique, prince, sap, cochon. Donc c'est une sorte de bridge spam. Très très bridge spam par contre. Donc là, on va attendre les gobelins ici. On va les mettre comme ça. La tour prend le focus sur la tour. Là, il va mettre qu'un seul coup. Nickel. Est-ce que je pense qu'il joue un PK? Voilà, c'était sûr qu'il jouait un PK. Hop, quand même, la tour du roi activée en début de jeu, ça aurait quand même fait assez plaisir. Dommage. Hop, on va aller cochon ici. Pour que le PK recule un peu, ok. Est-ce qu'il va mettre un prince? Non, il joue une mousquetaire, d'accord. Donc là, on va mettre les gobelins devant, comme ça pousse le PK et le bourreau qui reste en vie, ok. Est-ce que le bourreau peut peut-être mettre un aller-retour de hache sur la mousquetaire? Nickel. Comme ça, on a juste à mettre l'esprit de classe ici et la mousquetaire qui ne met aucun coup, voilà. Il nous met le cochon et on a juste la tornade et on peut repartir en cochon car il a plus d'élixir pour défendre. Voilà. Donc là, comme vous l'avez vu, un petit enchaînement de moves qui font très très plaisir et ce qui nous permet d'avoir un avantage en élixir énorme et ce qui nous a permis de partir en counter push ici. Hop, on met la Valkyrie ici comme ça. Il dash au dernier moment et les 2 tours focus le prince car en 1v1 plus la tour, bah, la Valkyrie se serait fait défoncer et notre tour aurait pris assez cher. Hop, donc là, est-ce qu'il va défendre sa tour? Non, il ne défend pas sa tour.
Donc là, est-ce qu'il va mettre un poison ici? Ok, il a un archer magique, c'est vrai. Hop, donc là, on va cycler des cartes. Ok, il a une bûche. Je pense que, ok, là, la tornade qui va être super value, on prend toutes ses troupes. Oh non! Oh merde. Ah, les petits flop là, l'archer magique qui reste en vie, c'est pas cool. Hop, donc on va chercher avec les gobelins directement dans son camp car on a pris sa tour, hein. Hop, petite tornade, on l'a déjà recyclé, hein, car on recycle quand même assez rapidement. Hop, je pense qu'il va mettre le PK au pont, mais bon, c'est pas grave, on peut déjà remettre un bro sur la map et préparer nos défenses ici. Hop, il met un poison inutile. Hop, bûche, Valkyrie super haute pour aller chercher l'archer magique, voilà, les gobelins pour tanker. Nickel. Et on prend la game une nouvelle fois. C'est quand même la troisième fois qu'on tombe contre un deck PK cochon, mais ok. On réussit à se débrouiller bien contre, donc c'est nickel. On enchaîne contre Bango qui est un niveau 11 aussi, ok. Donc c'est cool quand même de rencontrer des gens qui sont mis à son propre niveau. Même si il est peut-être full maxé, hein. Hop, ok. Ok, ok, ok. Désolé, monsieur, désolé. Donc là, le ballon qui va mettre un coup, je pense. Ouais, dommage. Le sorcier de glace qui a pris le focus de la tour, c'est pas fou. Hop, donc là, on va mettre un peu de pression. Ok, il a raté l'armée squelette. Donc le gobelin qui va mettre quelques coups ici. Et il faut vraiment pas sous-estimer un gobelin, hein. Comme on l'a vu, il a mis très très cher à sa tour. Quand même 800 PV. Hop, donc là. Oh non, oh, le sorcier qui va quand même mettre un coup purée. Mais j'oublie toujours en fait que je dois mettre l'esprit de glace plus loin. En fait, je pense toujours que j'ai des tours niveau 14 et que le sorcier électrique va se faire buter rapidement, mais non en fait. Hop. Donc il joue un bébé dragon, ballon, plus double sorcier, ok, ok. Est-ce qu'il aurait pas un méga chevalier dans son deck? Ce serait pas étonnant, honnêtement, vu notre niveau trophée, hein. Hop, le bourreau qui va s'occuper de son bébé dragon et de son sorcier de glace aussi, s'il rajoute rien. Est-ce qu'il... Ok, bah là, il nous donne de la value. Ok. Donc là, on va juste attendre un peu. Pluie, bûche, voilà. On va éviter de push ici, parce qu'il a le ballon. Et il a une armée de squelette aussi. Donc, bah, il a plus d'armée de squelette, en fait. Hop, on va... Cochon ici. Hop. Nickel. Est-ce qu'il va... Ballon derrière? Je pense que j'ai juste gobelin. Et je m'attends à un ballon ici. Quoique... Il me fait mentir, hein. Ok, pas grave. Donc je vais juste mettre un ballon ici. Hop, le petit bro qui est sur la map, il va devoir le défendre avec un petit sorcier de glace, ok. Donc là, s'il met un ballon, ok, ok, ok. Il joue barbare, donc là, je crois qu'on a vu toutes ces cartes. Donc on peut plus se faire surprendre, hop. Là, s'il met un ballon, on va les roquer directement, hop. Et là, on va mettre la tornade, comme ça. La Valkyrie va aller tuer son sorcier de glace. Hop, là, on va faire ça. Puis un petit pré-shot, peut-être. L'armée squelette. Nickel. Et il doit rajouter les barbares et son bébé dragon qui a pas mis de coup. Comme l'a vu, là, c'était un très très bon cochon. Car j'ai attiré le bébé dragon pour faire en sorte qu'il ne mette pas de coup sur la tour du roi. Et en même temps, il a pu mettre des dégâts sur la tour parce que j'ai pré-shot avec la bûche, son armée squelette. Donc là, on part en push. Hop. Donc là, je vais faire ça. Oh non, dommage. L'attendre un peu trop tard. Dommage, c'est pas grave. Hop. Est-ce qu'il va partir en ballon ici, peut-être? Je m'attends en ballon, hein. Faut vraiment faire attention au ballon là, car si je rate ma roquette, bah c'est fini. Hop. Ok. Donc là, on va juste faire ça. Oh non! Oh non, non, c'est triste. C'est très très triste ce qui se passe. Oh non. Aïe aïe. Ah non, purée. Ah, il y a l'esprit de glace qui est parti sur le ballon à la place du bébé dragon, c'était pas ça qui était prévu. Ah, ah si je perds à cause de ça, c'est vraiment très triste, hein. Hop, donc là, on va pas arrêter la roquette, cette fois-ci quand même. Donc il a pas de gros sort, donc on peut toujours gagner, hein. C'est ça le truc en fait. Parce que là, on a vu toutes ses cartes, et il a rien pour finir ma tour, donc si on défend bien. Donc là, je crois que sa tour est à portée de roquette, roquette, tout ça. Hop, petite tornade. Et on met la roquette, donc on réussit quand même à prendre la win. Heureusement d'ailleurs, je m'en serais voulu quand même si on avait perdu sur cet esprit de glace qui nous bait totalement vraiment. L'esprit de glace, je l'avais mis pour le bébé dragon.
Mais ce petit cachotier est allé sur le ballon à la place, ce qui a totalement fait rater ma enquête. Mais au final, on réussit quand même à prendre la win. Donc, ça n'a pas eu de conséquences trop graves, même si ça nous a fait un peu suer. C'est la game pour les 6000 trophées, car il est un peu plus haut que nous et on est actuellement à 5969. Donc là, si on gagne, je pense qu'on c'est un petit plus 33. Hop. Donc on va essayer de gagner comme ça. On arrête la vidéo ici au 6K. Hop. Donc Sébastien, il nous sort un petit Dart Gobelin ici, plus un artificiaire, d'accord. Donc là, il doit défendre les gobelins, sinon il va faire assez mal. Hop, on va essayer d'activer la tour du roi ici avec un petit placement. Hop, le placement ici. Comme ça, l'artificière va sur la Valkyrie. Et l'artificière qui se fait buter par ma tour en même temps. Voilà, nickel. Donc là, on peut partir en push parce qu'il y a la Valkyrie qui tank. Ok, il a raté sa Tesla ici parce que il a posé avant que je mette mon cochon. Du coup, elle s'est pas activée. Vu que lorsque vous placez un cochon aux extrémités, bah, la Tesla ne s'ouvrira pas. À moins que vous la posez lorsque le cochon est joué. Mais comme il l'avait posé avant, bah, ça n'a pas marché. Donc c'est bien pour nous, hein. Moi je prends car ça nous a permis de mettre 2 coups et en plus on l'a forcé, c'est une boule de feu. Donc là on a un très bon avantage en élixir. Est-ce que le bourreau qui met son coup, voilà c'est ça qu'on veut en fait. Hop, nos cartes qui sont monstrueuses. Hop, on va mettre des gobelins ici, il va devoir défendre avec une Valkyrie peut-être. Ok, excusez-nous. Donc il a essayé de nous surprendre ici, dommage pour lui. J'ai la roquette et la Valkyrie, ok. J'essaie de mettre l'esprit glace au cas où il allait mettre un gel, mais bon, c'était pas nécessaire apparemment. Hop, on va juste aller bûche ici pour la gratter, parce que on ne pourra pas mettre de roquette sur sa tour quand on va toujours la garder pour le ballon. Hop. On rentre bientôt en double élixir, je pense que je vais mettre un cochon, mais il va juste mettre sa Tesla pour le défendre, voilà. Hop, donc là j'attends juste le prochain push ballon pour mettre les gobelins plus la roquette. Ok, il met sa Valkyrie derrière. Il attend un peu. Je pense qu'il va peut-être le faire ici. Ok, non. Donc là, on va mettre le Dart Gobelin, le bourreau ici. Ok. Et là, il me donne une value de fou avec la roquette. Ok. Bah, merci, hein. Moi, je prends. Hop, petit push cochon. Là, il a utilisé sa Valkyrie, donc il a plus d'élixir. Hop, on a juste à mettre la Valkyrie ici. Comme ça, les 2 tours qui touchent sa Valkyrie et en même temps son artificière qui s'est fait gérer par les gobelins que j'avais mis ici. Et là, on est nickel dans la game. Et oh, il a un peu raté son bûcheron là. Il a fait un petit retour en arrière. Donc, je prends. Et là, on a juste à mettre la roquette, le bourreau qui avait déjà mis un petit aller-retour sur le ballon. Et c'est nickel. On a géré parfaitement cette game. On n'a pas pris trop de risques. Et on a bien gardé la roquette pour le ballon, ce qui nous a permis de défendre parfaitement. Et on réussit à prendre la game. Donc un petit plus 32, ce qui nous permet d'arriver à 6001 trophées. Hein. Quand même, 6000 trophées alors qu'il reste 20 jours à la saison, enfin 19, hein, si on arrondit un peu. Alors que la dernière saison, on avait fini à 6081. On va exploser le record cette saison. Je pense qu'on peut peut-être aller à 6600 peut-être, voire peut-être 7000. Je suis peut-être un peu trop ambitieux vu le niveau de mes cartes. Faudra peut-être les améliorer un peu. Mais on va voir si je commence à galérer ou pas par la suite. Pour le moment, ça va. On a fait 3, 4, 5, 6 wins d'affilée. Donc ça fait quand même assez plaisir. On n'a pas trop galéré. Alors qu'il y a des decks qui quand même nous font assez mal sur le papier. Surtout la première game qui était la plus serrée. Avec le PK Tornade là. Il l'a quasiment gagné. Il nous a fait très mal. Mais on réussit quand même à s'en sortir. Donc c'est nickel. Donc sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.